Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 11, des versets 37 à 41. En ce temps-là, pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita pour le repas de midi. Jésus entra chez lui et prit place. Le pharisien fut étonné en voyant qu'il n'avait pas fait d'abord les ablutions précédant le repas. Le Seigneur lui dit: Bien sûr, vous les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur de vous-même, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait l'extérieur, n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Parfois, certains viennent me rencontrer en confession, ils me racontent leurs péchés tout en pleurant, tout en faisant ceci. Et quand ils font cela, je leur donne toujours des exercices en vue d'être davantage charitable, en vue de créer des moyens pour pouvoir grandir dans le péché. Et il s'est avéré une fois que lors de la confession, une personne m'a dit que « Mais mon père, vous passez seulement le temps à me parler plutôt des œuvres de charité, des actions charitables, au lieu de me dire vraiment que je dois arrêter le péché et je dois, pour être strict, pour être dur avec moi. » Parce que la personne ne comprenait pas que je parlais plus de l'amour de Dieu qui se manifeste, et je l'invitais à magnifier cet amour-là, à me concentrer plus sur l'amour de Dieu qui se manifeste, l'amour de Dieu qui est partagé. Et je disais que, regarde, manifeste cet amour de Dieu. Dieu te pardonne, il t'invite à pardonner, à aimer. Non, la personne ne voyait pas cela. La personne voulait que je m'asseye sur chaque péché et que je me dise que tu vois, tu es mauvais, tu es ceci, tu es en train de détruire les autres. Je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire. Ce n'était pas nécessaire. Je continue à le dire et l'évangile d'aujourd'hui le dit. La charité efface de nombreux péchés. L'Église d'ailleurs l'enseigne. La charité efface de nombreux péchés. Que cela soit clair dans notre pensée, dans notre cœur et dans tout notre être. La charité efface de nombreux péchés. Tu peux bagarrer contre le péché, tu ne sors pas vainqueur. Mais la charité, l'amour de Dieu qui grandit en toi, efface ces nombreux péchés. Que de vous asseoir, que de nous asseoir, nous mettre toujours en train de nous culpabiliser sur combien nous avons péché, sur combien nous sommes loin de Dieu, et cherchant une pureté extérieure pour qu'on dise que tu vois, il ne pêche plus. La finalité de ne pas pécher, c'est parce qu'on fait beaucoup d'œuvres de charité. L'objectif pour ne pas pécher, c'est de devenir semblable au Christ, aimer jusqu'au don total de sa vie pour l'autre, être charitable à l'égard de l'autre. Je suis d'accord, je continue à le dire. Qu'on vienne me faire des confessions, qu'on vienne me dire ceci, cela en confession, patati patata, mais que lorsqu'il y a des actes de charité, on ne dise rien et on me dit que je ne suis pas en train de mettre des personnes en vue de se repentir eux-mêmes. Non. Un exemple simple. Quelle est mon attitude, ma position en face, par exemple, du sinistre qui a eu lieu en Bankolo? Est-ce que je suis allé là-bas, j'ai pris des photos, j'ai dit que ouais, les gens souffrent, ouais, je me suis mis à pleurer de la souffrance, ou j'ai posé un geste en faveur des personnes, en faveur des familles endeuillées? Concrètement, qu'est-ce que j'ai fait? La charité efface les péchés. Quand je vois une personne à côté de moi en train de souffrir, quelle est mon attitude? Une attitude seulement de dire, ouais, cette personne souffre, ou je pose un geste en vue d'aider cette personne-là. La charité efface de nombreux péchés. Mon frère, ma soeur, les discours, tout le monde en parle. Les discours, tu en auras toujours. Mais ce qui est essentiel, ce sont des gestes concrets. C'est pour cela que Saint François d'Assise disait que allez évangéliser en parole si nécessaire, mais d'abord à travers des actes. Dis-toi aujourd'hui,
quel acte de charité tu continues à poser, tu dois poser pour pouvoir être davantage proche de Dieu. Ou tu te contentes d'une certaine manière de l'extériorité, de t'assurer que les gens voient que tu es saint, que les gens voient que tu es bon, que les gens voient que tu es parfait, que les gens voient que tu es pur. Ou que tu te dis, non, je dois être à l'image et à la ressemblance de Dieu à travers des gestes concrets. J'ai dit à un de mes jeunes que prends un engagement, par exemple, une fois le mois, chaque samedi, va chez les missionnaires de la charité, une communauté qui s'occupe des personnes en difficulté et donne ton service là-bas. J'ai dit à une autre, va à la léproserie de la Dibamba, aide les malades. À d'autres, va à l'hôpital, aide les malades, donne-toi ce temps-là. Ne dis pas que la charité, c'est toujours ce qu'on a financièrement. Peut-être si tu es avancé académiquement, vois un pauvre, une personne qui a des difficultés à l'école dans ton quartier, prends l'engagement de veiller à ce que cet enfant-là se mette à étudier. C'est d'ailleurs ce que les missions jeunes ont fait cette année. À part les dons et les gestes de charité de cahiers qu'ils ont pu offrir à beaucoup de familles, chacun dans son lieu a pris l'engagement de devenir le répétiteur des enfants à qui on a donné des dons, pour que justement on s'assure que ces dons portent du fruit à travers un geste concret. La charité efface de nombreux péchés. Quel geste de charité t'engages-tu aujourd'hui à faire? Pas parce que tu veux que les gens te voient, mais parce que tu veux être à l'image de Jésus, être parfait comme lui, notre Père céleste, est parfait. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.